Il était une fois, dans le royaume prospère de Valmaria, un prince nommé Tristan. Tristan était aimé de son peuple pour sa gentillesse et sa sagesse. Il passait ses journées à apprendre l'art de gouverner et à se préparer pour le jour où il deviendrait roi. Cependant, une ombre planait sur sa vie, une malédiction jetée par une sorcière vengeresse que son père avait bannie des années auparavant. Chaque nuit, dès que l'horloge du palais sonnait minuit, Tristan se transformait en mendiant, vêtu de haillons et méconnaissable. À l'aube, il redevenait lui-même, sans aucun souvenir des événements de la nuit passée. Le peuple ignorait cette double vie, mais Tristan sentait une fatigue inexplicable chaque matin. Un soir, lors de l'une de ces transformations nocturnes, le prince mendiant croisa le chemin d'une jeune femme nommée Ella. Ella était une orpheline vive d'esprit et pleine de compassion, qui passait ses nuits à aider les pauvres et les sans-abri de la ville. Elle trouva le mendiant Tristan assis dans une ruelle, affamé et désespéré. « Tu sembles avoir besoin d'aide, » dit-elle en lui tendant une miche de pain. Le mendiant Tristan, surpris par cette bonté, accepta le pain et sourit. « Merci, mademoiselle, vous êtes bien aimable. » Les deux commencèrent à parler. Tristan, bien que sans souvenir de sa vie de prince, montra des manières et une éducation qui intriguèrent Ella. Ils se mirent à se retrouver chaque nuit, et une amitié sincère se noua entre eux. Les semaines passèrent, et Ella remarqua que le mendiant disparaissait toujours avant l'aube. Piquée par la curiosité, elle décida un jour de le suivre discrètement. Elle le vit entrer dans le palais royal et, stupéfaite, le vit se transformer en prince Tristan juste avant le lever du soleil. Ella était bouleversée par cette découverte, mais décida de confronter Tristan. Le lendemain soir, elle attendit le prince mendiant au même endroit. « Je sais qui tu es réellement, » lui dit-elle. « Et je pense que je peux t'aider. » Tristan, confus et incrédule, demanda des explications. Ella lui raconta ce qu'elle avait vu, et bien que sceptique, Tristan accepta son aide. Ella et Tristan partirent en quête de la sorcière qui avait jeté la malédiction. Leur voyage fut long et semé d'embûches, mais ils firent face à chaque épreuve avec courage et détermination. Leur périple les rapprocha encore plus, et une affection profonde naquit entre eux. Finalement, ils trouvèrent la sorcière dans une caverne sombre et lugubre. La sorcière, reconnaissant Tristan, éclata de rire. « Te voilà enfin, fils de mon ennemi. Es-tu venu implorer ma pitié ?» Tristan, avec dignité, répondit, « Je suis venu te demander de lever cette malédiction. Non pour moi, mais pour ceux que je veux aider en tant que prince. » La sorcière, touchée par l'humilité de Tristan, accepta à une condition. Pour briser la malédiction, tu devras accomplir 3 actes de bonté sincère sans révéler ta vraie identité. Tristan et Ella acceptèrent le défi. Ils retournèrent à Valmaria et commencèrent leur quête. Chaque nuit, en tant que mendiant, Tristan accomplissait des actes de gentillesse, il sauva un chien perdu, aida une vieille femme à reconstruire sa maison détruite par un incendie, et aidant ceux qui en avaient besoin. À la fin de la 3e nuit, la sorcière apparut devant eux. « Tu as prouvé que ta bonté dépasse ton rang et ta richesse. La malédiction est levée. » De retour au palais, Tristan retrouva son rôle de prince, cette fois avec une nouvelle sagesse et humilité. Il demanda Ella en mariage, et elle accepta avec joie. Ensemble, ils régnèrent sur Valmaria avec justice et compassion. La morale de cette histoire est que la vraie noblesse ne réside pas dans les titres ou les richesses, mais dans la bonté et la générosité du cœur. En reconnaissant la valeur de chaque individu, nous pouvons créer un monde meilleur pour tous.